entrer dans un chant d'adoration. Alléluia. Est-ce que nous pouvons lever les mains comme ça pour adorer le roi des rois? Alléluia. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.
Seigneur ne t'a pas oublié. Il veille chez toi. Écoute-moi bien ce matin. La voix de l'Éternel s'adresse à toi ce matin. L'Éternel ne t'a pas oublié. Il veille chez toi. Il veille chez toi comme veille sur la prunelle de ses yeux. Il veille chez toi comme les montagnes qui entourent Jérusalem. Il veille chez toi comme les fourmis veillent sur le règne. Il le fera. Ne promène pas les regards inquiets. Il le fera. Ne promène pas les regards inquiets. Il le fera. Le Seigneur va le faire. Tu es là ce matin et je sens que ton cœur est troublé. Tu es bouleversé parce que tu ne sais pas quoi faire. Ton âme est attristée parce que tu sens tes forces t'abandonner. Mais laisse-moi te dire que ton Dieu est au fond de ton cœur. Il t'accorde la solution et la consolation par son esprit. Tu sortiras d'ici guéri. Tu sortiras d'ici restauré. Tu sortiras d'ici restauré et avec tout restitué. Que ton nom soit béni. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le roi des rois. Amen. Alors nous allons lire un passage très important. 2 Rois, le chapitre 4. 2 Rois, le chapitre 4. Vous y êtes? Mais avant ça, il y a une petite vidéo que je veux qu'on regarde. Si la régie est prête, balance-moi cette vidéo là s'il te plaît. Regardez bien cette vidéo. Regardez très bien. Laisse ça comme ça. Non, reviens dessus, dans le commencement. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je veux partager avec vous mon découverte. Ouais, laisse ça comme ça. La crème de thérapie articulaire. Qui c'est? Hein? Oui, diminuez vos volumes. Vous qui avez des téléphones. Hein? Ah, d'accord. Ah, j'ai oublié que la technologie a avancé ici. Alléluia. Amen. Vous voyez celui-là? Regardez très bien. Vous avez vu que la lettre est de l'autre côté. Hein? Vous voyez celui-là? C'est le chef de groupe. Reviens sur ma vidéo s'il te plaît. Repositionne comme voilà. C'est le chef de groupe. Il se trouve qu'ils sont en train de partir, mais il y a un chef qui est derrière, qui veille sur les autres. C'est un léopard ou une panthère, je ne sais pas. Là, c'est un léopard. Non, ça c'est des singes. Mais ici va apparaître un guépard. Oui, d'accord, c'est ça. Tu vas apparaître, tu vas vouloir attaquer. Maintenant, vous voyez celui qui est là. Il n'était pas à cette position. Hein. Il est sorti par ici pour couper la trajectoire. Je vous explique pour que quand la vidéo va passer, vous comprenez. Pour couper la trajectoire de l'animal, du félin qui venait attaquer. Ben, généralement, quand un groupe marche comme ça, il y a toujours des plus faibles. Vous comprenez? Et le félin n'attaque pas n'importe comment. Il regarde le plus faible et puis il le prend, paf, il est parti. Alors que ce félin a la possibilité de prendre une proie plus grosse qu'elle et monter un arbre avec. Et courir avec. Vous comprenez?
Mais qu'est-ce qui va se passer? Lâche la vidéo s'il te plaît. Regardez ce qui va se passer. Vous avez vu comment il a coupé sa trajectoire? Donc quand le félin qui rentre dans le groupe, mais le mâle costaud vient, il bat sa trajectoire. Vous comprenez? Il y a un combat qui s'engage. Mais si vous regardez très bien, vous voyez, tous ceux qui sont déjà partis reviennent pour faire quoi? Pour charger l'animal. Vous avez vu comment il a sauté pour couper la trajectoire? Ça devrait être un combat face to face entre le grand mâle avec le félin. Mais ceux qui étaient en brousse, ceux qui étaient partis déjà, tous ont fait quoi? Sont revenus. Et ils sont tombés sur qui? Sur le félin. Du coup, regardez comment il est sorti. Vous voyez comment il fuit? Comment il s'échappe? D'accord. Regardez ça une nouvelle fois, sans commentaire, vous-même. Effectivement, quand il coupe la trajectoire, le félin l'envoie à terre. Le félin est très costaud. Mais vous allez remarquer que le groupe s'est soudé d'un clin d'œil. Et en un instant, il y a eu un combat de groupe. Ce n'était pas un combat individuel entre le chimpanzé et puis le félin. Mais le chimpanzé, qu'est-ce qu'il faisait? Lui, il défendait le troupe. La troupe, pardon. C'est ça, un troupe, non? Voilà. Hein? La troupe maintenant. Merci. Donc, il défendait cette troupe-là. Et il se trouve que tous ceux qui étaient déjà partis, qui étaient déjà loin, n'ont pas dit, bon, faites vite, vous allez nous trouver. Nous, on est devant. Ceux qui sont derrière n'ont pas dit, on va laisser votre terminer, et puis nous, on vient. Chaque personne s'est sentie concernée. Amen. Et du coup, l'objectif que ce félin voulait atteindre n'a pas pu l'atteindre. Asseyons-nous, s'il vous plaît. Pourquoi je vous ai montré cette image? Une troupe, un groupe, une famille il est plus qu'important qu'il y ait le soutien du groupe. Amen. Vous savez, généralement quand une situation arrive à quelqu'un, le reste regarde, se dit c'est leur affaire. Ils vont gérer, ça va aller. On n'a qu'à regarder à distance. Il ne faut pas te mêler dedans. Ça, il faut les laisser là-bas, on n'a qu'à régler. Frère, ce qui tourne, ça va arriver chez toi un matin. Amen. L'affaire du voisin, il ne faut pas dire que ce n'est pas ton affaire. Il faut en faire ton affaire. Amen. Il pleure, va pleurer avec lui. Amen. Vous ne vous connaissez pas, vous ne vous êtes jamais salué, mais tu as appris qu'il a perdu sa maman, son frère, son cousin, va le saluer. Va le soutenir. Et je voudrais dire par rapport à l'église, quel que soit ce qui peut arriver, et tout va arriver, et tout peut arriver avec Dieu. Je dis bien, tout peut arriver avec Dieu. Amen. Mais si ce qui arrive, vous ne faites pas bloc pour soutenir votre frère, votre leader, votre mère, vos pasteurs, vos fidèles, les gens vont s'organiser pour que la communauté se disloque. Amen. Parce que quand il n'y a pas d'unité, le combat est échoué d'avance. Amen. Vous allez voir, c'était combien de félins qui sont venus attaquer. Donc ça veut dire qu'un seul problème peut rentrer dans une troupe de 4, 50, détruire ça et puis sortir. Yes. Mais quand les 4 ont les mêmes pensées, les mêmes idées,
de pouvoir défendre. Le félin là lui-même va se chercher. Et là ils l'ont poursuivi, je ne sais pas où ils l'ont laissé. Hein. C'est qui est sûr, on n'a pas vu la suite. Mais la suite là, lui seul a rendu témoignage là-bas. Je suis sûr que quand il est arrivé auprès de ses enfants, ils ont dit, ma maman on a fait. Il dit, mes enfants, vous ne savez pas ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez dormir comme ça. Hein? Elle dit à ses enfants, aujourd'hui, vous allez dormir comme ça. Parce que je vous assure qu'il a échappé à la mort. Quand quelqu'un vient vous affronter, quand il sort de là, il doit savoir qu'il est tombé sur une famille. Il doit savoir qu'il est tombé sur une famille. Ne laissez pas les gens vous distraire. Moi, en tout cas, ce que j'aime bien chez mes enfants, le groupe musical là, je sais pas, mais quelle nourriture tu ne peux pas à travers la donner pour manger, mais c'est-à-dire que tu viens au milieu de, si tu es bizarre, toi-même tu vas partir seul. Mais tu ne peux pas manipuler une personne parmi ces filles-là. Soudé et pour sage, fier, avec le seul garçon qui est au milieu de, mais qui tient. C'est une famille soudée. Et l'église doit être soudée. Quand on dit on a une situation, il y a d'autres qui pensent qu'ils ne sont pas concernés. On va faire agapé. D'autres pensent qu'ils ne sont pas concernés. On est tous concernés. Vous savez, pour réussir quelque chose, on n'a pas besoin de grandes choses. C'est pour toi que tu dis là, c'est petit là. C'est ça qui va compléter, ça va devenir beaucoup. Un pack d'eau, 2 boîtes de sardines, même 3 pains. Tout ça, c'est une contribution. On n'a pas dit de soulever ton sac de riz préparé pour venir donner. C'est pas ce qu'on a parlé. Prends-moi 2 copes. Ça, tu peux le faire. Mets une bouteille d'huile. Et l'agapé a réussi. Regardez toutes les fois qu'on a fait nos agapés ici là. Vous n'avez pas vu de la joie? On a une famille, je suis fier de vous. Frère, on a le plus grand groupe musical, on a la plus belle église, on a le plus grand Jésus, on a le plus grand puissant Dieu, on a tout ici. Alléluia. Que Dieu bénisse. On vient ce que là c'est faux. Allez-y fouiller dans tout librairie, s'il y a une église plus jolie que ça. Fouillez. Je dis fouiller. Quand on parle de la beauté d'une église, vous pensez que c'est les murs là. C'est la joie qui vous produit cette église là. C'est la paix que vous avez quand vous êtes là. La qualité des hommes qui sont là. C'est de ça qu'il est question. Si vous savez, si Dieu ouvre vos yeux de voir le vent qui se souffle contre cette église ici, à quelque chose, dans le Dieu, et puis on est là, les sorciers même nous respectent, mais c'est parce que vos yeux ne s'ouvrent pas. On dérange cette commune là. Tu sais de quoi je vous parle? Je sais de quoi je vous parle. Cette commune est trop dérangée. Le groupe de femmes qui m'avait visité une fois, je vous avais parlé de ça. Depuis, j'ai fouetté ces femmes-là. Elles ne sont jamais revenues. C'est à distance qu'elles combattent maintenant. Parce que le périmètre est miné. Amen. Et j'ai vu des hommes de Dieu debout maintenant. Amen. Les établissements sont faits. Amen. Les programmes sont établis. Amen. Les temps de délivrance, les temps de prière. Ça va être du lourd ici. Si tu viens sur qu'on n'a pas fait ta délivrance, tu ne peux pas recevoir ça ailleurs. Amen. Ça va être du lourd ici à Canaan. De nouvelles données sont en train d'être enregistrées. Amen. On va prendre une autre dimension dans la prière ici. Amen. Vous qui avez été ici, dont les situations se sont soulevées autour de vous, ne croyez pas que vous n'étiez pas dans le bon endroit. Un homme normal, qui a toutes ses facultés,
s'il n'est pas attaqué, ça veut dire que lui-même là, il n'intimide pas. Ça veut dire qu'il n'a pas d'influence. Un homme normal, chargé, quand il arrive quelque part, ceux qui sont spirituels, quand ils te voient, ils doivent te déranger. Hein, mon fils? Ils doivent être dérangés. Ils sont dérangés. Toi, tu arrives partout dans tous les bureaux, tout le monde t'acclame, tout le monde t'embrasse. Frère, tu n'as pas l'onction. L'onction dérange. Jésus a donné à manger à tout le monde. Mais un matin, tous ont commencé à crier, crucifiez-le. On dit, mais c'est lui qui vous a donné à manger. On dit, on s'en fout. Parce qu'il dérangeait. Toi, tu fais comme un tu es d'accord avec tout le monde. Même le sorcier même vient partager avec toi chaque jour. Vous savez que quand tu viens comme ça, la femme doit serrer son visage. Parce qu'elle sait que tu es en train de venir. Amen. Hein? Quand tu rentres dans la cour comme ça, hein, toi-même tu dis non, mais je ne sais pas pourquoi elle n'est pas mon affaire. Tu veux qu'elle regarde ton affaire comment? Quand tu rentres dans une famille, dans une cour, tu n'as rien fait. Et puis tu vois qu'il y a quelqu'un qui n'aime pas ton affaire, tu ne lui as rien fait, mais il n'aime pas ton affaire. Amen. Frère, c'est que tu lui fais des choses. Amen. C'est que tu lui fais des choses. C'est physiquement, tu ne le fais pas. Mais quand tu as l'église, tu as donné prier là, c'est que tu lui fais là. C'est ce que je disais. C'est un balai, tu le chicotes. Mais tu veux que tout le monde regarde des Dieu comment? Dans la famille. Tu dis, moi je ne comprends pas pourquoi on ne m'aime pas. Mais on ne peut pas t'aimer parce que tu déranges. Waouh. Honneur à tous les bacheliers, BPC, CP. On acclame le Seigneur pour nos enfants, nos braves enfants. Alléluia! On acclame le Seigneur pour nos enfants. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est des signes qui ne trompent pas. Après les 3 mois, nos enfants ont fait 100% de victoire. Est-ce que ça encore doit vous faire un dessin? Non. Jésus est là. Amen. Oh. Ce qui va se passer avant la fin d'année là, c'est Dieu seul qui sait. Amen. Des vrais témoignages, des témoignages glorieux. Amen. Des puissants témoignages. Des témoignages explosifs. Amen. 2 Rois le chapitre 4, verset 8 à 17. Oh. Oui, ma lectrice, si tu peux venir. On se tient debout pour la lecture, s'il vous plaît. Nous lisons la parole de Dieu dans 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 8. Oui. Il est écrit: un jour, Élisée passait par Sumène. Il y avait là une femme de distinction qui se pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari: voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Verset 11. Élisée étant revenu à Sunem, il se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur: appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Verset 13. Et Élisée dit à Géasi: dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement, et que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef, ou au chef de l'armée? Elle répondit: j'habite au milieu de mon peuple. J'habite quoi? Dans la version tradition hébreu, on dit quoi? Je vis tranquille au milieu de mes citoyens. Ça, c'est dans la version hébreu. Dis quoi? Je vis tranquille au milieu de mes citoyens. Maintenant, ici, la version dit quoi?
J'habite au milieu de mon peuple. J'habite au milieu de mon peuple. Une façon de dire, ce peuple-ci ne peut rien faire. Je suis le point culminant. Je suis au centre. Vous comprenez? Parce que quand vous lisez au commencement, la Bible dit que c'était une femme de distinction. Continuons la lecture. Verset 14. Et il dit, que fais-tu pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même période, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque. Amen. Amen. On acclame le Seigneur à soi. Acclame le Seigneur, assieds-toi s'il te plaît. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Voici une histoire. Le thème de mon message ce matin, c'est la restitution. Alléluia. Amen. Vous voyez, ici, il était question d'une femme de distinction. Une femme qui avait cette capacité de faire du bien. Elle avait beaucoup d'argent. Elle était une autorité. Mais elle avait un bon cœur. Quelqu'un me comprend? Amen. Elle avait quoi? Un bon cœur. Et elle faisait du bien à tout le monde. Et un jour, la Bible déclare qu'un homme de Dieu appelé Élisée et son serviteur Géasi, ma fille, tu vas bien? Ça va? Ton mari où? Pourquoi il n'est pas venu? Il faut lui dire que je vais le voir. Dimanche prochain, attends, venez le voir. Attends, venez à l'église. Vous habitez à côté ici maintenant? Vous êtes toujours ici? Ah, d'accord. Il faut qu'il vienne. Il doit venir. Amen. Amen. Et la Bible dit que Élisée était de passage. C'est pas qu'il était venu chez la dame. Il passait. Mais la dame était arrêtée à son portail et puis elle a vu l'homme de Dieu passer. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit à l'homme de Dieu, s'il te plaît, viens. Monsieur, viens. Élisée vient avec Géasi. Il dit, mais rentrez, vous allez manger un peu d'eau, vous allez boire. Et moi, j'ai dit, manger un peu d'eau. Vous allez manger un peu de nourriture, boire un peu d'eau, et puis vous allez continuer. Élisée lui dit, non. Nous, on est pressés. Mais la Bible dit qu'elle a pressé le monsieur jusqu'à réussir à les faire entrer. Ils ont mangé et ils ont bu. Et quand ils sont partis, la Bible dit que la femme a observé leur attitude, leur comportement, et elle a vu que c'était des hommes de Dieu véritablement. Elle a même parlé à son mari. Elle a dit, je sais que ces hommes de Dieu sont des saints hommes de Dieu qui viennent chez nous. Faisons pour eux une chambre haute, ça veut dire qu'elle lui blesse. Mettons-y un lit, un chandelier, une chaise et une table. Donc ce qui voudrait dire que non seulement ils ont bâti la maison, mais ils ont meublé aussi la maison. Vous comprenez? Et afin que chaque fois qu'il arrive, qu'il s'y trouve et qu'il demeure dans cette maison. Et chaque fois qu'Élisée arrivait, Élisée dormait là. Il était fatigué, il n'est pas fatigué, il dormait là. Mais vous savez, avec ce bon cœur, la femme n'avait jamais suggéré un souci à Élisée. Même pas un sujet de prière. Rien même pour dire non. Ah, vraiment, papa, je sais, parce que la Bible dit qu'elle a découvert que c'était un homme de Dieu. Mais est-ce qu'il y avait seulement des hommes qui pouvaient s'occuper des hommes de Dieu? Et que les hommes de Dieu aussi ne pouvaient pas s'occuper des hommes? La femme avait les moyens pour s'occuper de l'homme de Dieu. Mais elle n'avait jamais demandé, ni suggéré, ni donné un sujet de prière. Vous savez, Élisée a appelé son serviteur. Vous savez, quand vous faites du bien aux hommes de Dieu, eux-mêmes ont le souci de vous faire du bien aussi. Amen. Ils ont le souci de pouvoir poser un acte dans votre vie pour que vous aussi vous sentez que non, ils sont avec vous. Amen. Ça se fait de façon naturelle. Alors, cet homme de Dieu,
dit à Géasi, son serviteur, il dit, avec tout cet empressement, ça veut dire qu'avec toute cette bonté que la femme nous a montrée, que pouvons-nous faire pour elle aussi? Les vrais hommes de Dieu, quand ils découvrent que vous faites les choses de Dieu, vous les faites bien, pour faire avancer les choses de Dieu, eux aussi, ils ont cette gêne de vouloir aussi vous apporter un soutien. Amen. Vous montrez une affection, un amour, une solidarité qu'ils veulent vous apporter. Amen. Parce que c'était gênant pour lui de savoir que la femme était non si bonne avec lui, avec son serviteur, mais la femme ne lui a jamais rien demandé. En un mot, la femme n'était pas une femme qui embête. Elle ne savait que faire du bien à l'homme de Dieu. Mais l'homme de Dieu a aussi des capacités. Il a en lui aussi des choses qu'il peut faire. Si vous courez derrière un homme de Dieu et qui peut-être, assurément, il ne s'intéresse pas à vos soucis, à vos besoins, ça veut dire que vous n'avez pas encore pu percer son cœur. Sinon, un homme de Dieu, quand il est touché, matin il t'appelle, le soir il t'appelle, jusqu'à toi tu es embrouillé même. Et je vous assure, ça peut paraître gênant. Élisée dit, que pouvons-nous faire pour cette femme qui nous a été si généreuse? Parce qu'il est surpris, il est étonné de savoir que généralement les gens ne font rien, mais leur sujet de prière, ça quitte ici, ça arrive à Missa, chose hôpital militaire. Mais cette femme qui a tout fait, cette femme qui m'a posé des actes, elle ne m'a rien réclamé, elle ne m'a jamais rien demandé. Alors il faut qu'on fasse quelque chose pour elle. Ils ont réfléchi jusqu'à il n'y avait rien. C'est qu'il était obligé d'amener Géasi pour fouiller dans la vie de la femme pour trouver un sujet de prière. Et mon fils, c'est fort. Quand l'homme de Dieu lui-même commence à fouiller dans ta vie pour trouver des sujets de prière, ça veut dire que tu l'as marqué. Amen. A touché son cœur. Vous voyez? Déjà tu construis une duplex. Ils meurent. Ils n'ont jamais demandé sujet de prière. Pourquoi cette femme, malgré qu'elle n'a pas cru, mais Dieu a fait le miracle? Amen. Elle faisait les choses pour Dieu. Amen. Avec tout son cœur, mais pas avec des obligations. Sans chercher à retour quelque chose. Vous pensez que Dieu ne connaît pas vos soucis? Élisée a dit à la femme, donc on ne peut rien faire pour toi. Il a dit non, il ne faut pas t'en faire. Vous voyez, c'est qu'elle-même, on ne doit pas en place. Le message que je vais te prêcher là, il faut suivre, tu vas comprendre. Amen. Fais ton effort. De tels messages, le diable n'aime pas que vous entendez ça. Amen. Viens, on va parler sur toi. Non, de Dieu, ne t'en fais pas. Tout va bien. Alléluia. Amen. Tout va bien. Mais la Bible dit, Élisée dit à Géasi, que pouvons-nous faire pour elle? Même si elle dit tout va bien, nous, on peut faire quoi pour elle? Alléluia. Amen. Géasi lui dit, cette femme n'a pas de fils, mais son mari est vieux. Pourquoi cette précision de taille? On n'a pas dit cette femme n'a pas d'enfant, on dit elle n'a pas de fils. Donc certainement elle avait des filles. Parce qu'en Israël, les femmes n'héritaient pas. C'est les hommes. Donc si le monsieur meurt, la femme meurt, quel que soit ses biens, ce n'est pas ses enfants qui vont hériter ses filles. Il faut un neveu. C'est lui qui sera l'héritier. Et ce n'est pas évident qu'un neveu vienne puis s'occuper des sœurs. Vous comprenez? Donc c'est pour cela qu'Élisée a dit
à la femme. Et Géasi a dit à Élisée qu'elle n'a pas de fils. Mais attention, je te connais, tu vas me prophétiser partout là. Je vais te donner quelque chose. Son mari est vieux. Son mari est vieux, ça veut dire quoi? Bon. Maman dit, le moteur est mort. Oui, et c'est bien dit. Quand on précise que son mari est vieux, il veut faire attention que ça cause de la pudeur. Qu'on donne des expressions pour ne pas qu'il faut être intelligent pour comprendre. C'est pas tout on nous dit. Mais la façon dont on parle, tu comprends. Donc on dit son mari est vieux, il veut faire comprendre que il ne démarre pas. Ah, c'est d'abord un. Tout est mort. Vous comprenez? Mais vous savez, ce que votre argent ne peut pas faire, ce que vos moyens ne peuvent pas faire, le Seigneur, par une seule parole, peut l'accomplir. Peut l'accomplir. Et la Bible dit, quand la femme s'est présentée devant l'homme de Dieu lui a dit, femme, ça va? Elle dit, oui, bon, ça va, tout va bien. Elle dit, écoute-moi très bien, ce que je vais te dire. L'année prochaine, à la même époque, tu vas embrasser un fils. Ça veut dire que tu vas prendre, en hébreu, ça veut dire quoi? Tu prendras un fils dans tes bras. Tu recevras un fils dans tes bras. Dans la version. Elle dit, non! Mon Seigneur, ne trompe pas ta servante. Vous savez, il y a des révélations quand on vous donne, il y a des prophéties qu'on vous donne. Quand vous regardez votre vie, la situation que vous traversez, vous avez l'impression que le pasteur est en train de dire ça pour vous encourager. Amen. Parce que quand tu scrutes l'horizon, tu ne sais pas où ça va quitter, ça va venir. Tu ne sais pas comment ça va se passer. Parce qu'elle-même, elle sait que son mari est vieux. C'est pourquoi elle dit ne trompe pas ta servante. Pourquoi? Parce que ce que tu es en train de dire là, si je suis avec un autre homme, ça peut marcher. Amen. Mais celui que j'ai à la maison là, c'est pas évident. Donc laisse-la faire là. Et la Bible dit que ce qu'Élisée avait dit est arrivé. Amen. Et cette femme est tombée enceinte. La surprise, vous n'étiez pas là, mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Amen. Quand Élisée finit de prophétiser, le monsieur était couché là-bas. Il dormait et dans son sommeil, la parole de l'Éternel est rentrée dans la vie de ce monsieur-là. Amen. A réveillé tous les moteurs morts. A envoyé les pièces de rechange. Alléluia. Alléluia. Le monsieur était assis, les nègres qui étaient morts ont commencé à lui faire nécrin. Il se réveille, il regarde nos frères. Le moteur est vivant. Amen. Il a dit à sa femme, chérie, trouve-moi dans la chambre. Il dit, hey, mon mari, ça fait depuis combien de temps que tu ne me touches pas? Il dit, il faut venir me trouver. Quand le monsieur est rentré, il a laissé tomber la serviette. Mon Dieu. La femme dit, ouh, Seigneur. Alléluia. Pendant combien d'années? Vous ne pouvez pas imaginer cette joie là, ce jour-là. Et quand les deux sont sortis, les deux ont commencé à causer. Vraiment, c'est facile, c'était fort, mon mari. Tu as fait comment? C'était la parole de l'homme de Dieu. Et les semaines qui ont suivi, elle a commencé à cracher. Elle a commencé à avoir des nausées, des malaises. Elle s'est rappelée que l'homme de Dieu lui avait dit que l'année prochaine, à la même époque, tu embrasseras un fils. Tu embrasseras un enfant. Mais dans l'histoire, l'enfant va mourir. Quand vous lisez la suite de l'histoire. Et quand l'enfant est mort, elle allait trouver l'homme de Dieu pour lui dire, ne t'ai-je pas dit que je ne voulais pas un enfant? Est-ce que je t'ai demandé un enfant? Fallait me laisser comme ça. Voici maintenant l'enfant que tu m'as donné est mort. Et la Bible dit qu'Élisée va prier pour cet enfant. Amen. Et l'enfant va ressusciter. Amen.
posez des actes pour Dieu, quand vous faites les choses avec le Seigneur, laissez le Seigneur vous récompenser. Amen. Dans votre affliction, il viendra répondre à vos prières. Amen. Mais alors, un jour dans le chapitre 8, lisons. Écoutez très bien. C'est là que ressort mon thème. Chapitre 8, Verset 1. Chapitre 8, verset 1. Élisée dit à la femme Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils. Dont il avait fait revivre le fils. Lève-toi. Lève-toi. Va-t'en. Va-t'en. Toi et ta maison. Toi et ta maison. Et séjourne où tu pourras. Séjourne où tu pourras. Car l'Éternel appelle la famine et même elle vient sur le pays pour 7 ans, 7 années. Vous comprenez? Quelques mois après, la Bible dit qu'Élisée a parti trouver la femme. Élisée dit à la femme que, écoute-moi femme, vous voyez, Élisée cherche toujours à faire quoi? Du bien à la femme. Amen. Dis amen. Amen. Dis amen bien. Amen. Lève-toi et acclame le Seigneur une fois. Acclame le Seigneur avec des cris de joie. Alléluia. Regarde un peu celui qui a côté de toi comme ça. Alléluia. Assieds-toi maintenant. Je sais que le sommeil est parti maintenant. C'est pas facile. Alléluia. C'est ça. Il vient, il trouve la femme. Il dit à la femme que l'Éternel m'a révélé qu'il aura 7 années de famine. S'il te plaît, ça va être compliqué. Prends ta femme et ton mari, prends tes enfants, quittez le pays. Pourquoi Élisée allait parler à la femme? C'est parce que cette femme a fait du bien dans son ministère. Amen. Donc, Élisée est allé avertir la femme que quitte ce pays, va-t'en. Parce que ça va durer 7 ans, cette famille. Je ne sais pas où tu vas partir, mais trouve-toi un lieu. Cette femme a immigré dans un autre pays. Continue la lecture, ma fille. Verset 2. Verset 2. La femme se leva. La femme se leva. Et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Amen. Dans la version hébraïque, on dit quoi? La femme se leva et se conforma à la parole de l'homme de Dieu. Se conformer, ça veut dire quoi? Suivre à la lettre. Faire comme l'homme de Dieu a dit. Dieu aimé, combien de personnes à qui on donne des révélations, on donne des directives, on donne comment faire les choses et se conforment à la chose. Les gens veulent voir Dieu dans leur vie, veulent voir Dieu agir dans leur vie. Mais quand tu leur donnes des instructions, ils font à leur manière. Amen. Ce que je vais te dire, ma fille, à 1h du matin, lève-toi. Voici telle personne qu'il faut résister, voici telle personne qu'il faut résister. Lui, il fait ça 3 heures plus tard. Amen. Amen. Souvent même, il ne fait pas le même jour. C'est le lendemain, 2 jours après, il fait à 1h, mais pas le jour où on lui a dit. Et ils s'attendent à un résultat. Ils font à leur façon. Dieu doit les suivre dans leur manière. Eux ne doivent pas suivre Dieu comme Dieu veut, mais un Dieu doit les suivre comme il veut. La femme fait quoi? La femme se leva et se conforma à la parole de l'homme de Dieu. Elle immigra avec les siens et élut domicile dans le pays des Philistins pendant 7 années. Continue la lecture. Verset 3. Uh-huh. Au bout de 7 ans, Au bout de 7 ans, la femme revint du pays des Philistins. écoutez, quand 7 ans est terminé, quand les 7 ans sont terminés, quand les 7 ans furent achevés, la femme s'est levée. Frère, 7 ans, c'est pas 7 jours, c'est pas 7 mois. Elle a laissé ses entreprises parce que c'était une femme de bien. Elle a laissé sa maison, elle a laissé son champ, elle a laissé tout ce qu'elle possédait pour aller en exil. Pour aller se retrouver dans un autre pays étranger.
champ a été occupé. Sa maison a été occupée. Alléluia. Amen. Tout ce qu'elle possédait, les gens ont mis bras dessus. Parce qu'elle n'était pas là pendant 7 ans. Vous savez, pendant les moments difficiles, c'est pas tout le monde qui sort. Amen. Donc quand les gens courent pour aller, ceux qui sont sur place là, eux ils profitent de tout ce que les autres ont laissé. Et pendant 7 ans, elle n'était pas dans la ville. Et quand elle est arrivée, elle allait pour régler le problème, pour récupérer ce qui lui appartient. Mais personne ne voulait lui donner ça. Le bien que tu fais va te suivre tous les jours de ta vie. Amen. Le bien que tu poses te suivra partout. Amen. Et la Bible dit quoi? La Bible dit que cette femme avait pour l'intention d'aller voir le roi pour que le roi lui fasse justice. Elle est en train de partir vers le roi. Continue la lecture. Le roi s'entretenait avec Géasi. Et en ce moment-là, Géasi, qui était le serviteur d'Élisée, était chez le roi, était en train de parler avec le roi. Vous vous souvenez? Lorsque Élisée disait à cette femme, veux-tu qu'on parle de toi au roi? Elle a dit, j'habite au milieu de mon peuple. Mais maintenant, elle n'habite plus au milieu de son peuple. Elle allait habiter ailleurs. Frère, dans les moments de grâce, dans les moments de gloire, ne croyez pas que le monde peut être toujours pareil. Vous ne savez pas ce qui peut arriver le lendemain. Vous ne savez pas vous ne pouvez pas savoir ce qui vous réserve les années à venir. Quand vous faites le bien, faites de sorte que ces biens-là vous témoignent la faveur demain. Faites en sorte, ce que tu as aujourd'hui, fais que tu tapes ta poitrine, tu parles à tout le monde comme tu veux. Mais demain, ça peut ne pas être la même chose. Tu peux te retrouver dans des situations, même à un enfant de 10 ans, tu ne peux rien lui dire. Amen. La Bible dit qu'en ce moment-là, pendant que la femme avait à cœur d'aller parler au roi, pour que le roi lui fasse justice, c'est même pas Élisée, c'est Géasi qui était assis dans le salon du roi, s'entretenait avec le roi. Écoutez ce que le roi va lui dire. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu. Serviteur de l'homme de Dieu, oui. Et il disait, raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. Regardez bien. Regardez bien. Le roi veut entendre ce que l'homme de Dieu a fait. Et le roi dit, il faut me raconter tout ce que ton maître a fait. Parce qu'on m'a dit que ton maître a fait de grands biens, des prodiges et des miracles. Raconte-moi un peu. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? Et la Bible dit, ce jour-là, Géasi va choisir un sujet. Parmi tant de miracles. Et le miracle qu'il va raconter au roi, c'est celui de la femme Sunamite. Celle qui a tout perdu. Celle qui cherche même le roi. Qui n'avait même plus accès même au roi, certainement. Hier, elle disait, je suis avec lui. Je suis au milieu de mon peuple. Mais aujourd'hui, elle cherche comment le rencontrer. Et ce jour-là, on a demandé à Géasi, raconte un peu les prodiges qu'a fait ton maître. Alléluia. Alléluia. Parle, ma fille. Verset 5. Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint implorer le roi. Elle vint implorer le roi. Ça veut dire au même moment où on est en train de parler de son histoire, voici qu'elle apparaît. Alléluia. Dieu va faire. Tu vas croire que c'est des coïncidences. Non, ce n'est pas des coïncidences. Dieu le fera lui-même. Dieu le fera. Tu vas croire que non, c'est des coïncidences. Ça ne sera pas des coïncidences. Mais parce que Dieu l'aurait programmé. Et je dois annoncer à quelqu'un. Ton miracle sera programmé. Ta délivrance sera programmée. Ta guérison est déjà programmée. Le Seigneur le fera. Alléluia. Écoutez la suite. Écoute la suite. Oui, ma
le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi dit, ô roi. Vous voyez, la femme qui disait que non, j'habite au milieu de mon peuple, alors que la question lui avait été posée. On va vous poser certaines questions, vous allez penser que c'est maintenant. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il dit. Dieu n'est pas en retard. Dieu n'est pas perdu. C'est toi qui ne comprends pas. Mais quand Dieu te parle aujourd'hui, tu penses que ce qu'ils ont dit n'est pas vrai. Mais la question l'a posée à la femme. Il y a 7 ans, elle a refusé. 7 ans après, la question a été utile. Cette fois-ci, on n'a pas demandé son avis. Mais on l'a présenté. La femme au sujet de laquelle je parle. Voici la femme là. On n'a pas demandé son avis. Quand ton miracle va venir, on ne demandera pas ton avis. On ne va pas demander ton avis. On va te le présenter. On va te le donner. On va te le donner. Parce que le Seigneur aurait décidé ainsi. On a dit à la femme, veux-tu qu'on parle de toi au roi? Et qu'elle habite au milieu de son peuple. Il y a 7 ans passés. 7 ans après. Cette fois-ci, dans tout ce qu'Élisée a fait là, pourquoi c'est ça qu'on a choisi? Pour parler. Quand Dieu veut vous confondre, il vous confond positivement. Amen. Il vous confond agréablement. Amen. Oh mon roi, la femme a dit je me vais voir le roi pour que le roi me fasse justice. Alors que Dieu a positionné Géasi. Ce jour-là, Élisée n'était pas là. Pourquoi Géasi était là? Alors que l'autre c'est son pied, mon pied. Mais pour ton histoire, Dieu va séparer 2 personnes. Parce qu'il y a un qui doit voter pour toi. Il y a un qui doit te soutenir. Il y a un qui doit être avec toi. Tout le monde dira, non, on va le renvoyer. Un seul se lèvera pour dire non. La Bible dit que cet homme rend témoignage et le présente en disant, voici la femme dont je te parle. Voici la femme et son fils qui a été ressuscité qui est là. La suite, tu dis quoi? Verset 6. Le roi interrogea la femme. Hey! Amen. Hey! Amen. Alléluia! Amen. Le roi interrogea la femme. Vous voyez, certainement, c'était même pas le même roi. Parce que si c'était le même roi, le roi là devrait la reconnaître. Souvenez-vous que la Bible dit Joseph a été un homme fort de Pharaon. Mais quand le Pharaon est mort, celui qui est venu ne connaissait pas Joseph. Il a maltraité la famille. Parce que si ce roi connaissait la femme, il pouvait lui dire oui, mais Suzanne, ça va? Mais tu étais où depuis? On n'avait plus de tes nouvelles. Et le roi n'avait même pas, celui qui était là n'était même pas au courant de ce miracle-là. Qui s'est produit dans sa propre ville, dans son propre pays. Ça veut dire que c'était notre roi. Tu pensais que ça allait se passer avec ce roi-là, alors que Dieu veut le faire avec l'autre roi-là. Ta situation ne peut ne pas se régler avec ce roi-ci, mais avec l'autre roi, cela est possible. Frères et sœurs, vous n'avez pas idée de ce que Dieu est capable de faire. Pour ta situation, Dieu peut changer un roi en un clin d'œil. Je dis pour ta situation, le Seigneur est capable de changer un roi. Écoutez ce que le roi pose comme question. Puis le roi lui donna. Non, relis. Le roi dit quoi? Le roi interrogea la femme et elle lui fit le récit. Et elle lui fit quoi? Le récit. Donc ça veut dire qu'il n'avait pas l'histoire, connaissance de l'histoire. C'est un nouveau roi. Écoutez très bien. Aujourd'hui, peut-être tu penses que la prophétie qu'on t'a donnée n'est pas son terme, mais c'est son temps. La Bible dit, la parole du Seigneur marche vers son terme. Même si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement.
dure. C'est à vous qui pensez que ça dure. Mais Dieu le fait sciemment. Pour peser ton amour. Pour peser ta fidélité. Pour peser ce que tu es. Amen. Et elle lui fit voir tout le récit. Écoutez maintenant. Puis le roi donna un eunuque Un eunuque. Oui. auquel il dit, Auquel il dit. fais restituer tout ce qui appartient à cette femme. Faites restituer tout ce qui appartient à cette femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le nouveau roi est venu, on a restitué cette femme de tout ce qu'elle possédait. On lui a arraché tout, on lui a enlevé tout, on lui a pris tout, même ses droits. C'est parce que cette femme n'était pas là. Et c'était autant. La femme a perdu tout dans une crise. Quand la crise est arrivée, qu'est-ce que tu n'as pas perdu? Même tes amis, tu as tout perdu. On t'a mis au carreau quelque part. Mais ne t'en fais pas. C'est parce que le roi ne connaît pas ton histoire. Quelqu'un va lui raconter ça. Quelqu'un lui parle de ça. Quelqu'un lui dira la vérité. Quelqu'un lui dira la vérité. On va te faire seulement peine. Dans la version hébraïque, on va lire. Tu es au verset combien? Verset 6. Écoutez très bien la version hébraïque. Écoutez. Le roi interrogea la femme qui lui raconta tout. Et le roi fit, accompagné par un officier. C'est que l'histoire officielle, c'est pas comme ça. Pas un homme avec une mission. Hey, quelqu'un dit une mission. Quelqu'un dit une mission. Un officier. Mon histoire sera officielle. Répète avec moi. Tu es dans la bouche, dis, mon histoire sera officielle. On m'a renvoyé clandestinement. On a pris mes biens clandestinement. On a possédé mes biens clandestinement. Mais on me rendra justice officiellement. On m'a dépouillé spirituellement. On m'a tout pris. On m'a tout arraché. On m'a tout confisqué. On a tout boycotté autour de moi. Mais il faut que le roi soit au courant. Il faut que quelqu'un parle de mon roi. Et ce matin, le serviteur de l'Éternel est là pour parler de ton roi. Je suis là pour parler de ton histoire. Je veux raconter ton histoire, roi. Je veux que le roi entende ça. Je veux que le roi comprenne ça. Que tu es une bonne personne. Tu es une bonne femme. Tu es une femme de grâce. Tu es un homme de Dieu. Tu as posé des âmes dans cette église. Tu as balayé cette église. Tu as... Alléluia. Je veux dire au roi ce matin que quand nous n'avons pas de chance, tu étais là. Quand on n'avait pas de batteur, tu étais là. Quand on n'avait pas de musiciens, tu étais là. Quand on n'avait personne pour parler à l'église, tu étais là. Quand il n'y avait personne pour mettre de l'eau à boire, tu étais là. Quand il n'y avait personne pour former nos enfants, tu étais là. Même quand les gens t'ont abandonné, ils sont partis, tu es resté. Je veux dire au roi, malgré la mort de l'enfant, tu es revenu l'adorer. Je veux dire au roi, quelle que soit la persécution que tu as reçue, mais tu es là. Je veux parler de toi, roi, ce matin. Oh Éternel, les voilà, ils sont là. Ces enfants sont restés là. Même à mon absence, ils étaient là. Dans les moments les plus difficiles, ils sont restés là. Seigneur, même lorsqu'ils ont eu des propositions pour partir, pour aller enseigner, ils ont abandonné, ils sont restés, ils sont là. Éternel, tu les laisseras. Lorsqu'on leur a dit que votre pasteur ne prophétise pas, il ne parle pas pour vous, il ne fait pas votre délivrance. Suivez-nous, allons-y. Ils sont restés, ils sont là, et voilà. Je veux que le roi entende ça. Seigneur, ils sont venus pour que cette chose n'arrive pas.
pire est arrivé. On leur a tout arraché. Seigneur, il est resté là. Il s'est même fait baptiser. Il est là, il te regarde. Père, ils sont là. Ils sont là. Oh Père, toi tu ne dors pas. Toi qui es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le Dieu tout-puissant, l'alpha et l'oméga. Je voulais te présenter ce peuple ce matin. Que ton officier soit là ce matin pour leur restituer ce qu'on leur a volé. Que ton officier soit là. Mais écoutez très bien, écoutez, il n'y a pas eu seulement la restitution. Mais écoutez, dis ma fille, reprends. Le roi interrogea la femme et elle lui fit le récit. Puis le roi lui donna un eunuque auquel il dit, faire restituer tout ce qui appartient à cette femme. Faire restituer tout ce qui appartient à cette femme. Avec tous les revenus du champ. Avec tous les revenus du champ. Depuis le jour où elle a quitté le pays. Depuis le jour où elle a quitté. Frère, depuis le jour où on t'a enlevé. Depuis le jour où on t'a pris. On va te restituer jusqu'au dernier centime. Jusqu'au dernier centime. Cela se fera. Cela se fera. Dis Alléluia. Dis Amen. Dis Alléluia. Dis Amen. Dis Alléluia. Dis je reçois. Dis je reçois. Dis je reçois. Dis on me restitue. Jusqu'au dernier centime. Depuis le jour. Qu'on m'a causé tort. Le Seigneur permet. Si c'est depuis ton enfance, si c'est depuis ton mariage, si c'est depuis ton voyage, si c'est depuis ta jeunesse, on va te le restituer. Dis je reçois. Dis je reçois. Je reçois. C'est qu'on m'a volé. C'est qu'on m'a pris. Au nom de Jésus. Alléluia. Rakata brasata broke. Massa braka broke te broche. Commence à te donner comme ça. Commence à dire Seigneur, je reçois. Parle au Seigneur, lève les deux mains, parle au Seigneur. Lève les deux mains, parle au Seigneur. Et pendant que tu pries, commence à réclamer par le roi. Fais ton